Non, est-ce que quelqu'un a déjà entendu que l'esprit est soumis au prophète? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Non? Non? Moi non. Non? Voilà, on va prendre 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 32. Après Romains. Après Actes, Romains, Corinthiens. Dans le Nouveau Testament. Pas d'accord. Là en haut c'est écrit quoi? Là en haut c'est écrit quoi? Hein? Naturel. Et là? Là t'es où là? Retourne en arrière. C'est derrière. Donne-lui la page, donne-lui la page. C'est là. Oui, 1 Corinthiens 14, verset 32. Lisons tout le shalom et l'amour. Tu veux l'amour? On y va, alléluia. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 32. Que nous dit la Bible? Que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Qui a une autre version? Jeannette, donne-moi ta tune. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Baï. Parole de vie. 32. 1 Corinthiens 14, verset 32. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don de Dieu leur fait. Tu peux reprendre ta version, s'il te plaît? Vas-y, reprends. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don de Dieu leur fait. Du don que Dieu leur fait. Dieu leur fait, pardon. Amen. Ça va tout? Non, j'arrive pas celui-là. 32. 32. 14, verset 32. Là, l'esprit. Mais c'est pas ça, on a déjà fait l'esprit. Si, l'esprit soumis de l'esprit. Oui, mais c'est d'autres versions. Il y a plusieurs versions, donc il veut savoir quelle est ta version. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, moi, ah, oui, d'accord, ok, d'accord. On va y arriver. L'église est des saints. Ah oui, c'est bien. Même si C'est quel verset? C'est plus de 32. Les souverains des prophètes. On a déjà lu ça. Oui, mais C'est c'est ça, justement. Ah, c'est parce ça. que pas les mêmes. C'est ça, on fait l'esprit des prophètes soumis par Dieu. C'est ça qu'elle a lu, c'est pareil. C'est pareil. D'accord. Ouais, c'est pareil. Ok, amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que l'esprit des prophètes sont Soumis par Dieu. soumis. Non, ce n'est pas l'esprit. La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Normalement, dans votre version, ça ne doit pas être les esprits. Ça n'est pas écrit l'esprit des prophètes. Non, mais Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Moi, c'est l'esprit, c'est marqué. C'est toi, c'est l'esprit, non? L'esprit des prophètes. Voilà, au singulier. Aux prophètes. Au singulier, c'est toi. Voilà, gloire à Dieu. C'est le verset que moi j'ai toujours connu. La BJC nous dit les esprits. là aussi, il dit les esprits. Dans la seconde aussi, on dit les esprits. Or, c'est quelque chose qui prête à confusion. On a l'impression qu'il y a plusieurs esprits quand la Bible dit les esprits. Mais en fait, quand la Bible dit les esprits, il veut parler des prophètes. Il veut parler des prophètes qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Comme il y a plusieurs prophètes qui se mêlent à parler, il dit les esprits des prophètes. Il ne dit pas qu'il y a plusieurs Saint-Esprits, mais il quantifie l'esprit par rapport au nombre de prophètes qui est en train de s'exprimer dans l'assemblée. Est-ce que vous voyez? Or, donc, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes, ça veut dire quoi? Que l'esprit qui parle à travers des prophètes est soumis aux prophètes.
Alors, donc, c'était de comprendre par rapport à ce mythe, qu'est-ce que vous-même vous pensez au jour d'aujourd'hui? C'est un peu compliqué. L'esprit, quand on parle d'esprit, on parle de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est soumis au prophète? Amen. Eh oui, on est dans cette réalité-là maintenant. On est dans ce mythe. C'est un mythe qui détruit nos assemblées, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens se réunissent au nom de Jésus, ils font tout et n'importe quoi et ils disent que c'est le Saint-Esprit qui les conduit. On fait une réunion, nous-mêmes vous vous asseyez, vous dites que la réunion c'est de 10h à midi. Vous débordez volontairement et vous dites que c'est le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses, si le Saint-Esprit dit qu'on finit à minuit, donc on est soumis au Saint-Esprit. Mais la Bible vous dit au jour d'aujourd'hui que non, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand le Saint-Esprit est en toi et il agit en toi, le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Alléluia. Amen. Et c'est là où Dieu veut nous emmener, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible dit que quoi? Le Saint-Esprit est Dieu. Je te donne raison, sœur. On va prendre 2 Corinthiens 3, verset 17. Parce qu'il faut qu'on arrête de jouer, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, oui, c'est une chose, oui, c'est une puissance de l'Éternel. Oui, c'est la main de Dieu. Ou bien. Mais au-delà de tout ça et avant tout ça, moi je dis que le Saint-Esprit est Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est Seigneur. Oui, amen. Alléluia. On dit que nous sommes les premiers à dire que la Trinité n'existe pas. Nous refusons que Dieu n'est pas, il n'y a pas le Dieu Saint-Esprit, il n'y a pas le Dieu Père, il n'y a pas le Dieu Fils. Alléluia. Mais nous sommes prêts à parler du Saint-Esprit comme étant une chose, comme étant une puissance de Dieu agissante. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Sœur, vas-y, viens. Combien? 3-17 ans, tu voulais poser une question d'abord. Ou bien on le lit et puis après tu ne voulais pas réagir. Tu voulais compléter quelque chose, non? Non, je ne voyais pas. Sentons-nous libres. Alléluia. Je vous l'avais dit, je n'ai pas compris le passage. Ok, 2 Corinthiens 3, verset 17. Voilà, merci. Or, le Seigneur et le Saint-Esprit, c'est ça? C'est le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit. Or, le Seigneur et c'est l'Esprit, pardon. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et C'est ça? la suite. Ah, pardon. Et là où l'Esprit du Seigneur est là, et la liberté, pardon. Alléluia. Quelle autre version? Allons-y. Oui, c'est ça. L'Esprit, c'est ça? Vas-y, Shalom. Oui, c'est ça. Le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint, et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. C'est pas écrit pareillement, en fait. Alléluia. C'est pas écrit pareillement. Ça, c'est une autre version. C'est la parole de vie. D'accord. C'est la parole de vie. C'est une version que j'affectionne particulièrement. Alléluia. Elle dit les choses autrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut comprendre un enfant qui fatigue son papa. Je veux cette version-là. Parce que l'autre là, c'est trop compliqué pour moi. Alléluia. Parce que cette version, elle apporte même la lumière dans la vie des adultes qui lisent la Bible qui ne la comprennent pas. Tu parles de quoi? Ça ou ça? La Bible des enfants qu'on a vu dans Ah oui, d'accord. elle est présentée comme une Bible des enfants, mais en réalité, c'est la version qui est utilisée. Il y a des adultes qui ont la même Bible, mais c'est la version parole de vie. D'accord. On est d'accord là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quand je dis que le Saint-Esprit n'est pas un dictateur, les gens peuvent se fâcher à cause des mots que j'utilise. Mais ma Bible me dit que le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. La Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu, et là où est Dieu, il y a la liberté. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut attribuer à Dieu notre paganisme, nos pagailles, nos désordres à l'Esprit de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons n'importe quoi et nous disons que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et que là où le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit laisser faire? Est-ce qu'on doit arrêter? Est-ce que non? La Bible dit que là où est le Seigneur, là est la liberté. Mais avant, sachez que le Saint-Esprit est le Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Frère, j'aime ça. Sœur, c'est Jésus, tu l'as bien dit, tu le dis mieux même, si je peux me permettre, tu le dis encore mieux que toutes les versions qu'on peut lire. Est-ce que le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus? Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur,
l'esprit est soumis au prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut s'aider aujourd'hui, bien-aimé? Est-ce qu'on peut se dire la vérité? On est là pour ça. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit quoi? Que le Saint-Esprit, là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a Dieu, il y a la liberté. Les gens doivent être libres. Libres maintenant de faire quoi? Libres de servir Dieu. Libres d'exercer leur don vis-à-vis de Dieu. Libres de faire un culte à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On est d'accord? On était en train de voir dans nos études de mercredi le livre des Actes des Apôtres et nous sommes depuis restés à Acte 2. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être qu'en ce moment, nous n'allons pas voir le but du Saint-Esprit dans la vie de l'Église ou encore le but du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Parce qu'on peut étudier l'acte des apôtres aussi et passer au-delà de ces aspects des choses et rester dans le contexte général ou dans les interrogations que l'acte des apôtres nous suscite au moment où nous sommes en train de l'étudier. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Si on finit l'acte des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'on n'arrive pas, bien-aimés, à savoir quel est le but de la Pentecôte sur la vie d'un croyant individuellement, quel est le but de la Pentecôte dans la vie de toute une église en entière, nous avons raté l'étude de l'acte des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. La Pentecôte, pourquoi? Parce que la Pentecôte est associée à la naissance de l'Église. La Pentecôte est associée au baptême du Saint-Esprit dans le Seigneur. Alors si nous parlons du baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, nous devons savoir et comprendre pourquoi Dieu a prévu de nous baptiser dans le Saint-Esprit en tant qu'individu. C'est-à-dire que moi, en tant qu'Auric, quel est le but que Dieu a prévu pour que moi je puisse désirer le baptême du Saint-Esprit? Je dois me poser cette question. Toi, sœur, quel est le but du baptême du Saint-Esprit dans ta vie en tant que croyante, en tant que croyant? Pourquoi Dieu désire que nous soyons baptisés du Saint-Esprit? Et lorsque nous finissons de connaître et de comprendre cela, et cela nous motivera à désirer ardemment le baptême du Saint-Esprit. Mais la mission ne s'arrête pas là, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que la Bible ne parle pas d'individu, mais la Bible parle de corps. Il parle d'un corps. Il parle de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Il parle de frères et de sœurs qui constituent une maison, un édifice où Dieu habite, bien-aimés dans le Seigneur. Alors cette question doit être maintenant élevée dans une dimension supérieure et à savoir, pourquoi Dieu veut-il baptiser son Église dans son esprit? Alléluia. Et lorsque nous sortons de la compréhension de ces choses, nos assemblées seront différentes. Nos assemblées vivront. Nos assemblées ne seront plus jamais mortes parce qu'elles auront compris l'essence de l'Église, l'essence, le but de Dieu, de nous appeler hors du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous allons comprendre cela, nous saurons que nous servons un Dieu victorieux, un Dieu vivant, un Dieu qui ne dort pas et qui ne sommeille point, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui se manifeste à chacune de nos réunions, bien-aimés dans le Seigneur. Frère, Dieu a un but pour son Église. Alléluia. Si vous prenez 1 Corinthiens 12, on va rester beaucoup dans Corinthiens. Je vais peut-être lire les versets, on va après maintenant les commenter les uns après les autres. Mais je ne voulais pas prêcher le Seigneur. J'avais souhaité qu'on échange. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Que Dieu nous conduise comme il le dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, ces derniers moments, Dieu se révèle à moi mais de façon extraordinaire. Quelque chose que je suis en train d'expérimenter, quelque chose de nouveau, frère. Je ne sais pas quel est le but de Dieu, mais frère, je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. À 20h, j'étais allé me coucher, je me suis dit, je vais dormir pendant 2 heures de temps, frère. Mais je n'ai pas pu dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, Dieu m'a
Dieu m'a mené dans des enseignements. Je dis, mais non, mais Seigneur, je veux dormir un peu. Je suis tellement fatigué, Seigneur, que je repars. Dieu me reprend encore, il me ramène. Et Dieu me montre des choses qui vont se passer. Je suis en train de vivre un moment comme si, vous savez, comme si un poussin est en train de sortir d'un œuf. Un œuf qui est en train d'éclore, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu est en train de me promettre des choses dans le futur, frère. Je vais les partager avec vous, peut-être pas aujourd'hui, mais au fur et à mesure. Dieu fera grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui nous attend après le 17, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certains qui se focalisent sur la journée du 17. Mais Dieu dit que le 17, c'est un nouveau départ. C'est un jour de naissance pour nous. Alléluia. Dieu fera des choses extraordinaires. Et Dieu veut, dans ce but, que nous puissions comprendre que le 17, c'est quoi le 17? Alléluia. Le 17, nous allons faire un séminaire chrétien. C'est un dimanche. On en reparlera tout à l'heure. C'est un dimanche, Dieu fait grâce, Dieu a demandé à ce que nous puissions faire une réunion de réveil, une conférence chrétienne, un séminaire chrétien, comme les autres pourraient l'appeler. Nous allons nous réunir autour de la parole, de la louange et de l'adoration. Bienvenue dans le Seigneur. Et Dieu dit que ce jour-là, ceux-là qui désirent, qui le désirent, ceux-là qui se sentent être fils du royaume, pourront se lever et expérimenter des choses. Et ces choses-là seront amenées dans une perfection, dans une continuité plus tard, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand je fermais les yeux, tout à l'heure pour dormir, Dieu me parlait de l'unité du Saint-Esprit, le but de l'Esprit pour l'Église. Et il m'a fait voir quelque chose dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, bien-aimé dans le Seigneur. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que je sois seul à arriver dedans, mais il veut que vous aussi, vous puissiez comprendre ces choses, désirer ces choses, pour que vous soyez des gens accomplis dans votre vie chrétienne personnelle. Avant de parler de votre ministère en particulier, bien-aimé dans le Seigneur. Pour nos réunions personnelles, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dira dans 1 Corinthiens 12, au verset 7, le but du baptême dans le Saint-Esprit. Il dit, or, 1 Corinthiens 12, verset 7. Alléluia. Alléluia. Attends ma fille, reprends un peu. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Alléluia. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un truc personnel, frère. Si tu ne comprends pas ces choses, et que tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit pour parler en langue, tu n'as rien compris, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut te baptiser dans son esprit, c'est pour que tu sois puissant en œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, ce qui gagne les gens au salut, ce ne sont pas nos belles prédications, bien-aimés dans le Seigneur. Ce ne sont pas nos révélations, ce ne sont pas nos connaissances, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est la puissance agissante du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la manifestation du Saint-Esprit à l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous organisons des séminaires comme ça, vous savez, Dieu me dit que lorsqu'il y a des séminaires comme ça, ce n'est pas les talents oratoires des uns et des autres qui importent Dieu. Mais Dieu veut se manifester au travers de son armée terrestre, au travers des fils et des filles qui composent son armée, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi cela? Parce que c'est lorsque le monde voit qu'il y a le sida, pendant que les médicaments du sida ne sont pas encore trouvés, qu'ils peuvent maintenant croire en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne croit par rapport à la connaissance de la parole, mais les gens croient. La foi vient par rapport à la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous savez, si Paul n'aimait pas ce que je vais dire, s'il y avait un fan club parmi les apôtres auxquels moi, j'aurais souhaité appartenir, ça aurait été d'appartenir au fan club de Paul. Mais Paul lui-même n'aimait pas cela, bien-aimé dans le Seigneur. Paul n'aimait pas entendre ce genre de propos que je suis en train de tenir. Paul a fait un discours aux gens de Corinthe. Il dit, certains de vous disent que je suis de Paul et d'autres disent je suis d'Apollos. Paul avait cela mais en horreur. Il disait, c'est pas le but de l'évangile. Ce n'est pas d'être de quelqu'un, quel autre de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. C'est d'être de Jésus, un point barre. Mais certains comme moi avaient désiré d'être de Paul à cause de la connaissance de Paul. Paul était quelqu'un de rempli de la connaissance de Dieu.
Paul était quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur. Il était quelqu'un, mais qui était rempli. Il avait une connaissance extraordinaire. Sur un point de vue philosophique, Paul dépassait tous ses congénères bien aimés dans le Seigneur. Et quand on devait rentrer maintenant dans la parole, Paul était un docteur de la parole. Mais pas un docteur, bien avant d'être un docteur, selon l'un des 5 ministères de Dieu, c'était déjà un docteur de la loi bien aimé dans le Seigneur. Paul avait des origines mais extraordinaires, une connaissance extraordinaire, destinée à servir Dieu en tant que sacrificateur. Fils spirituel de Gamaliel, bien aimé dans le Seigneur. Paul était rempli de connaissance, bien aimé dans le Seigneur. Mais regardez ce que Paul lui-même dira. Paul lui-même dira, merci. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut continuer, bien aimé dans le Seigneur? On est où? Vous êtes où là? Vous êtes dans quel passage de Corinthiens? 1, on est au 1? Bon. Allons au début de 1 Corinthiens. Regardez. J'étais en train de dire tantôt que, à cause de la connaissance de Paul, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit liée à la connaissance biblique, à la connaissance de la parole de Dieu ou à la connaissance philosophique, Paul avait beaucoup d'admirateurs. Et même beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui, si vous leur posez la question entre tous les apôtres, avec lequel vous auriez aimé marcher, ou quel apôtre vous auriez voulu avoir comme père spirituel. C'est biblique, le mot père spirituel peut choquer les gens. Paul lui-même dira qu'il est le père spirituel de Timothée, de Silas, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui, il les a engendrés dans la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce que les gens font de papa spirituel au jour d'aujourd'hui n'est pas biblique. Mais je parle de l'utilisation du mot père spirituel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu auraient choisi tout de suite être un fils spirituel de Paul, être enseigné par Paul, être introduit dans les choses de Dieu par Paul, bien aimé dans le Seigneur, à cause de sa connaissance. Mais regardez ce que le maître Paul lui-même dira. On est dans 1 Corinthiens chapitre 2. On est dans 1 Corinthiens, ne fermez pas. J'ai dit qu'on allait se balader que dans le livre de 1 Corinthiens aujourd'hui par la grâce du Seigneur. C'est le verset 4. Mais si vous le souhaitez, on va lire le 4 et on va revenir à partir du 1 pour que vous puissiez comprendre bien comprendre. Alors, vas-y, 1 Corinthiens 2, verset 4. Écoutez, hein. La parole au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, que les chrétiens d'aujourd'hui admirent. Ils disent son enseignement, en tout cas lui quand il se réunissait dans les séminaires de campagne, quand il se réunissait dans les réunions de réveil, sa préoccupation n'était pas la sagesse, sa préoccupation n'était pas la sagesse humaine, elle n'était pas dans les paroles persuasives, dans les démonstrations de connaissance, de paroles, de 1 plus 1 égale à, il est écrit ici, ce n'était pas ça son problème. Mais la prédication était basée sur quoi? La démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Verset 5. Afin que votre foi ne soit pas l'effet de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Paul disait, bien-aimé, est-ce que tu comprends un peu? Paul disait que si je devais démontrer que Dieu existe par la connaissance de Dieu que j'ai, par la connaissance des hommes que j'ai, par ma propre sagesse, je n'aurais pas pu susciter la foi en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la foi en Dieu est suscitée par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Au Romains, il dira, la prédication, n'est-ce pas, de l'évangile est une folie. Alléluia. Et il dira que l'évangile consiste à une démonstration de puissance. Alléluia. Bien-aimé, le monde a besoin de voir une démonstration de puissance. C'est lorsqu'elle voit la puissance qu'elle peut déclarer que Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas par mes beaux discours, par mes belles paroles, par mes paroles mielleuses que le monde, les païens, lorsqu'ils viennent à nos réunions, pourront dire je donne ma vie à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que lorsque Moïse a été cherché, a été apporté le salut à Israël en Égypte, il n'est pas parti dans les oba-oba. Il a commencé à démontrer par la démonstration de la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il avait un bâton. Et lorsqu'il s'est présenté devant le roi, devant le pharaon, il a jeté son bâton. Et le bâton s'est transformé en serpent. Vous savez, eux aussi ils ont dit c'est quoi ça? Nous aussi on est capable de faire. Ça c'est rien. Ils ont fait le même miracle. Ils ont commencé maintenant à aller de démonstration en démonstration jusqu'à ce qu'ils fléchissent leurs genoux en disant ton Dieu est plus fort. Alléluia. Ton Dieu est plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Tant que le monde ne voit pas que le Dieu que tu sais est un Dieu qui se démontre en puissance, elle ne viendra pas à ce Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas nos paroles ou nos sagesses qui donnent la conversion dans la vie des gens, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et si nous voulons voir cela, bien-aimé, au-delà du 17, parce que vous savez, la vie chrétienne ne s'arrête pas le 17 janvier. La vie chrétienne, elle est déjà au 25 août. Dieu nous fait grâce de vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, jusqu'au-delà du 17, jusqu'à après les jours, bien-aimé. Chaque être humain que nous sommes, nous devons désirer la manifestation de la puissance de Dieu tous les jours de nos vies, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu désire nous baptiser dans son esprit. Alléluia. Ce n'est pas pour deux choses, frère. Ce n'est pas pour faire nos belles, ce n'est pas pour faire nos beaux, ce n'est pas pour montrer que je suis plus fort que mon frère Rob, plus fort que ma soeur, parce que moi je parle en langue, parce que je prophétise. C'est zéro, bien-aimé dans le Seigneur. La démonstration de la puissance, Dieu veut montrer qu'il est encore puissant, qu'il est encore agissant, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, est-ce que vous êtes avec moi, frère? Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Rendez vos corps disponibles à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la vérité. Si vous ne comprenez pas ces choses, votre vie chrétienne sera une vie fade, bien-aimé dans le Seigneur. Vous serez des chrétiens, mais vous serez morts, bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'aurez même pas de goût à la chrétienté. Parce que vous-même, vous serez en manque de quelque chose. Votre cœur ne battra pas. Votre cœur n'aura envie de rien. Parce que vous serez là comme des chrétiens parmi tant d'autres en réalité. Et on est là, on est chrétien parce qu'on est chrétien. Ça devient un conformisme. Si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas à la mode. Donc on devient chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, pour plaire aux parents, pour plaire à la famille. C'est comme ceux qui vont à l'église pour aller à l'église. Pour aller à l'église, exactement, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu es chrétien, c'est vrai. mais lorsque tu es chrétien et que tu es disponible au Seigneur, et que tu vis pour le Seigneur, et que tu es conscient que Dieu se sert de toi, et que tu es... Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne veux pas celui du frère Roch, parce que Dieu a donné au frère Roch selon son caractère, selon la disposition de son cœur. Alléluia. Mais je sais que ma Bible me dit que si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu peut me donner des choses encore plus grandes. Ma Bible me dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Si je suis fidèle dans le petit que j'ai et que je le mets au service de Dieu, je peux désirer des plus grands et Dieu me le donnera. Je ne suis pas là pour jalouser la soeur Fatou, la soeur Jeannette, le frère je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Au contraire, je suis là pour prier, pour leur dire, réveillez-vous, vous qui dormez. Dieu a mis des dons au milieu de vous. Ce n'est pas pour vous personnellement, mais c'est pour l'édification, le perfectionnement des saints, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce que la Bible nous dit au verset 7. Elle dit,
Or, à chacun est donné quoi? La manifestation de l'Esprit. Une certaine façon du Saint-Esprit de démontrer sa puissance au travers de toi en tant que fatou, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? L'utilité commune. On entend dire, moi je n'ai rien, Dieu m'a rien donné. Alléluia. Tu peux lire ta version, tu as fermé la page. Regarde si c'est ça le esprit, donc on te dit. Non, non, c'est ça. Verset 7. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est Dieu qui fait les choses. On était parti sur autre chose. On voulait casser un mythe. Mais Dieu nous dit non. On parle du baptême. Parle un peu de ce que tu as dit tout à l'heure quand tu dormais. Allez, vas-y, viens. Chacun reçoit le don de la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le temps de tous. Non, attends, lève-toi. Parce que comme tu as la tête baissée, on ne m'entend pas. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Vous voyez, chacun reçoit le don de montrer quoi? La puissance de l'Esprit Saint. N'est-ce pas? Et regarde comment elle est manifestée. Vas-y, à partir du verset 8. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même esprit le don de faire connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une diversité de dons, une multitude de dons. Et c'est Dieu qui choisit les donner à qui il veut, comme il veut. La Bible appelle celui qui donne l'administrateur des biens du Seigneur, le Saint-Esprit, le consolateur, n'est-ce pas? On est dans Jean 14 et Jean 16, n'est-ce pas? Il prendra tout ce qui est à moi et vous le donnera. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit toujours dans le même chapitre, verset 12 au verset 13, il dira, nous avons tous en effet, comment? Été baptisés d'un même esprit, pour un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia. Vous voyez, être baptisé d'un même esprit, c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu le veut pour toi parce qu'il veut que tu sois une démonstration ambulante de sa puissance. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me disait par rapport au message de Jacob de ce matin, que voilà un peu comment Dieu veut se manifester. Puisque ce matin, on disait que l'esprit, que ce soit l'esprit, que ce soit les démons, que ce soit les anges, ils ne peuvent pas opérer sur la terre des hommes aussi puissamment qu'ils le sont ou qu'ils le veulent, parce qu'ils ne sont pas dans leur juridiction. Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Dieu veut nous baptiser dans son esprit afin que nous puissions démontrer sa puissance. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui est à l'œuvre et sera à l'œuvre au travers des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. En tant qu'homme, si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli puissamment du Saint-Esprit, tu pourras dire à un démon, sors, le démon sortira. Alléluia. Et Dieu veut faire sortir les démons. Dieu veut guérir les malades, bien-aimés dans le Seigneur. Mais s'il n'y a pas de corps disponible, comment est-ce que vous voulez que Dieu puisse œuvrer, mes amis? Réveillons-nous. La Bible dit que le Dieu que nous servons, vous pensez quoi? Que Dieu aurait pu se manifester autrement. Jésus aurait pu venir sur la terre des hommes autrement et opérer. Mais la chose n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. Aussi longtemps, tant même qu'il soit Dieu, pour qu'il puisse être efficace sur la terre, il avait besoin d'un corps, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi il a été engendré, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est passé par une femme, comme tous les hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Aucun homme sur la terre ne peut devenir homme s'il ne sort du ventre d'une femme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu lui-même est sorti par le ventre d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si tu n'es pas un homme, sur la terre des hommes, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucun pouvoir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Voilà pourquoi tout à l'heure, ce n'est pas une parenthèse, tout à l'heure elle disait que Jacob a combattu l'ange. Jacob a été victorieux sur l'ange. Pourquoi? Parce que l'ange n'était pas dans sa juridiction, bien aimé dans le Seigneur. L'ange n'était pas dans son domaine. Vous vous imaginez un ange qui se bat avec un homme. Ce n'est pas normal que l'ange perde la bataille, bien aimé dans le Seigneur. Parce que nous, on connaît des anges puissants, bien aimé. Les anges, la Bible même dit que les anges volent à notre secours. Alléluia. La Bible, vous imaginez, ma Bible me dit que Satan s'est lié de combat dans les cieux, bien aimé dans le Seigneur. Oh, il a voulu prendre la place de Dieu. Le combat est devenu acharné, les anges se sont levés. L'ange Michael, dans toute sa vigueur, dans toute sa force, s'est levé et a projeté l'ange Lucifer, bien-aimé dans le Seigneur. Il est devenu Satan. Il a vaincu Satan, bien-aimé dans le Seigneur, dans les cieux. Et la Bible dit qu'il y a un combat, l'Armageddon qui se prépare, qui aura lieu. L'ange Michael sera victorieux sur le diable. Et comment est-ce que vous pouvez comprendre que l'ange de l'Éternel, qui n'est que Dieu lui-même, puisse-t-il venir à un moment sur la terre et commencer à se battre avec un homme et perdre le combat, suppliant l'homme en disant, il fait jour, laisse-moi partir. Alléluia. Parce que simplement, Dieu a fait les choses ainsi. Quand il a créé Adam, et Adam, il a dit à Adam, tu domineras sur tout. Sur la terre, c'est toi qui as le pouvoir, tu as le power, tu as l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu, c'est quelqu'un qui s'établit sur sa parole. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Quand il dit les choses sont. Dieu ne dit pas, comme je suis Dieu, je vais outrepasser mes droits et je dis qu'aujourd'hui je suis Dieu, alors c'est moi qui ai raison, c'est moi qui fais les choses, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu veut avoir raison, il obéit à ses propres règles, il obéit à ses propres lois. Il vient affronter ses propres lois, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, quand il a voulu être victorieux sur Satan, il a pris encore d'hommes afin de venir combattre Satan sur le territoire des hommes. Il est devenu un homme sans péché. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas commis de péché. Il a été victorieux sur le péché, afin que tu puisses être restauré dans l'autorité que tu avais perdue, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi si tu donnes ta vie totalement à Jésus, l'autorité que Satan avait perdue est rétablie en toi. Et tu peux devenir comme Jacob. Devant Satan, tu te tiens, tu te positionnes. Il va te menacer, il va gronder. Mais quand tu es là, il ne peut rien faire. Il ne peut pas te toucher. Parce que Satan en personne, c'est qu'il n'est pas dans sa juridiction. Alléluia. Il le sait, bien-aimé dans le Seigneur. Satan lui-même sait qu'il n'est pas dans sa juridiction sur la terre. Il sait que la terre, c'est la terre des hommes. Et que c'est les hommes de l'autorité. Les hommes, il a déchu les hommes par la ruse. Mais Jésus est venu rétablir l'autorité. Alléluia. Et lorsque tu te saisis de cette restauration, la Bible même dira, elle te mettra en garde. Elle dira que même Satan et tout son royaume ne prévaudra pas contre mon église. Alléluia. Nous ne devons pas reculer devant le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas, nous ne pouvons pas. Alléluia. C'est où tu connais ton autorité, où tu ne la connais pas. Où tu sais que Dieu t'a confié une juridiction dans laquelle tu patronnes, où tu ne le sais pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors à partir de là, on peut commencer à comprendre pourquoi Dieu restaure son peuple, pourquoi Dieu veut baptiser son peuple dans son esprit, de son esprit. Alléluia. Parce qu'il veut que les captifs soient renvoyés libres. Parce qu'il désire que les séminaires s'organisent, que des réunions de réveil s'organisent afin de renvoyer son peuple opprimé. Commence à opérer les miracles. Alléluia. Si quelqu'un veut parler, dit, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à la grâce. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Frère, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous a envoyés pour prêcher l'évangile de vérité. Ce n'est pas de notre faute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu penses que tu ne l'as pas, demande. La Bible dit demande-le. Demande-le. Vous savez, souvent on cite un verset, je ne sais même plus c'est lequel, dans les évangiles. Peut-être que quelqu'un parmi vous le sait. Où la Bible dit, si un homme demande un œuf à son père, le père ne lui donnera pas un serpent. Il a parlé de pierre, de scorpion, n'est-ce pas?
Est-ce que quelqu'un connaît ce passage? Alléluia. Moi, j'ai vu ça quelque part, mais je ne sais pas. Quand il demandait en mon nom, C'est dans quel frappez, il vous donnera. Pas d'argent. Ouais, c'est dans Jean. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous à garder ta parole, Seigneur, au fond de nous. Parce que les temps seront mauvais. Les gens nous persécuteront. Nous n'aurons même plus le temps de sortir avec nos Bibles, Seigneur Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à garder ta parole au fond de nous, Seigneur. Les temps vont être de plus en plus mauvais, éternel de gloire. Nous prêcherons sans la Bible, Seigneur. Et tu as dit dans ta parole que tu graveras ta parole en lettres de feu dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Que telle soit notre portion. Dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, alléluia. Quelqu'un a son portable, allez sur les portables, on ira plus vite. Matthieu 7. Tu as trouvé quelque chose dans Matthieu 7? Je vais vérifier d'abord. Alléluia. Oh, Jésus est bon. On va le lire parce que c'est important, mes amis dans le Seigneur. C'est important, frère. Il faut qu'on comprenne les choses du Seigneur. Il faut qu'on comprenne qu'on a le droit de réclamer certaines choses afin de les acquérir, mes amis dans le Seigneur. Matthieu 7, 11. Allez, comment? Bravo, ma soeur, t'as trouvé? Matthieu 7, 11. Non, mais j'ai regardé sur Internet. Ah, d'accord. D'accord, c'est dans Internet. Il n'y a pas de mérite. Matthieu 7, 11. Oui. C'est pas ça? C'est quel verset? Ça commence à 7. Ah, 7. Matthieu 7, 11. Ah, Là, d'accord. commence au verset 7. Verset 7, d'accord. Ah, je suis en marque. Lisez alors, les amis. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. L'esprit, non? Et vous avez fait quelque chose dans vos Bibles ou pas? C'est pas celui de Matthieu que je cherche. C'est pas celui-là? Parce qu'il y en a où il parle Il y a un de autre. Dieu donne l'esprit à ceux qui le demandent. Mais je sais pas où il est, c'est quelque part. Par contre, toujours le sous même truc. D'accord? Oui, Luc 11, verset 13. Luc 11. C'est la même histoire. Luc. Oh Jésus, aide-moi. Ah oui, c'est ça. Luc 11. C'est ça. Vas-y, Luc 11, 13. Luc 11, 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez la parole de Dieu? Elle dit que si quel est le Père qui parmi vous donnera une pierre à son fils, si le fils lui demande du pain?
Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes méchants, nous les hommes, nous sommes méchants, mais par contre nous savons donner à nos enfants de bonnes choses lorsqu'elles nous demandent, à combien plus forte raison le Père ne nous donnera-t-il pas l'Esprit Saint à ceux qui de lui demandent? Frère, le désir de Dieu, c'est de donner l'Esprit Saint, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque âme qui a été rachetée par lui. Ce n'est pas le domaine d'un pasteur, ce n'est pas le domaine d'un bishop, ce n'est pas le domaine d'un archibishop, d'un apôtre, d'un docteur, d'un prophète. C'est du domaine, c'est à la portée de tout enfant de Dieu qui désire servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, qui désire l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Frère, Dieu nous aide. Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Frère, ce soir, je pense que le cœur de Dieu est que nous puissions vraiment désirer la puissance de son esprit en nous. Amen. La puissance de son esprit en nous. Bien-aimés dans le Seigneur. La puissance du Saint-Esprit au-dedans de nous. Afin d'être des ouvriers pour l'Éternel. Afin d'être des serviteurs dignes de représenter le Maître ici-bas sur terre. Alléluia. Quelqu'un a dit, je pense que c'est, comment il s'appelle, Réna Banquet, c'est ça, qui a dit oui, il veut dépeupler le camp de Satan pour peupler le paradis. Alléluia. Non, mais c'est des gens mais qui ont tout compris, ils ont compris la vision de Dieu. Ils savent qu'ils sont là pour servir Dieu. Ce n'est pas que Dieu a besoin de nous, mais comme nous avons été sauvés par Dieu, nous nous mettons au service de Dieu. Nous nous donnons à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, afin de l'honorer, afin de le glorifier, bien-aimé, afin de le lever, de le magnifier partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Lorsque nous comprenons ces choses, nos cœurs doivent être remplis de compassion. Amen. Un malade, ça doit être une tristesse pour nous. On ne peut plus voir un malade de la même façon qu'on voit les malades aujourd'hui. Un malade, ça doit nous rendre le cœur meurtri ou contrit, c'est ça? Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous devons comprendre que nous avons un Dieu vivant au-dedans de nous, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce Dieu qui règne et qui vit au-dedans de nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Son nom est Jéhovah Rapha, l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Alléluia. Amen. Frère, déjà tu dois commencer à refuser la maladie dans ta propre vie. Alléluia, c'est la vérité. C'est la vérité, mes dans le Seigneur. J'ai un Jésus qui n'est jamais tombé malade sur la terre des hommes. Alors si je le véhicule, jamais je ne tomberai malade. Amen. Tant bien même j'aurai des symptômes. J'aurai le rhume, j'aurai la toux, j'aurai la voix cassée. Mais je prendrai autorité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'ai vécu une chose, a pu m'entendre au téléphone. La soeur a pu m'entendre et me voir, bien aimé. C'était quand mercredi, j'étais au travail. Mercredi, c'était mercredi, on m'a affiché même. Mercredi, jeudi, je n'ai pas été à la pharmacie. Je n'ai pas acheté mes médicaments. Parce que je crois à un Dieu qui guérit les malades. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Sœur, mais je bénis le Seigneur pour cela. Ma voix était bien. Je disais, mais j'ai préservé ma voix. J'ai préservé ma voix. J'ai préservé ma voix pour dimanche. Vous voyez les religieux. Vous avez dit tout à l'heure que non, on allait faire des choses pour que je ne parle pas trop. Je suis en train de parler, la voix cassée. Elle peut encore être cassée dimanche. Aussi longtemps que mon cœur battra pour Dieu, aussi longtemps que mon désir sera d'annoncer la vérité, la parole, l'évangile, Dieu me restaurera une voix. Jusqu'à 10 heures moins 1 minute, ma voix peut partir. Même sans voix, lorsque je prendrai ma Bible, que je me lèverai pour servir Dieu, le réparateur des voix cassées me donnera une voix. C'est en celui-là que je crois. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est ça l'évangile, c'est ça la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est la vérité. Le diable ne peut pas nous mentir. Non, il avait là des symptômes. Tout le monde dira, mais tu es condamné. Il dira, tu es condamné toi-même, moi je ne suis pas condamné. Alléluia. Il peut me condamner. La chose, j'avais dit le maladie. Dieu dit, tu dis le maladie. Je n'ai pas de maladie.
Alléluia. Alléluia. J'ai que des Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ma Dieu. Dieu a dit par ma maîtrise, Auric, tu es guéri. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ du séjour de la mort habite en toi, à combien plus forte raison, Auric, ne donneras-tu pas vie à ton corps mortel? Et je dis, Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia. Amen. Ta parole, elle est oui et oui. Elle est oui et amen. On ne voit pas ce que nos yeux physiques voient, mais on voit ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir dans les visibles. Alléluia. C'est ça la foi. Je me mets dans le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, avant c'était avant. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui parce qu'avec toi, je veux prendre une autre dimension. Je veux commencer à vivre l'évangile que je prêche aujourd'hui. Parce que si moi-même je commence à vivre l'évangile que je prêche, j'aurai encore plus d'ardeur, plus de puissance à annoncer la vérité parce que je vis les choses, je sais ce dont je parle. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Tel est mon désir. Et je sais qu'aussi longtemps que je donne ces phrases, aussi longtemps que je parle comme ça de la part du Seigneur, le diable se déchaînera, mais il n'atteindra jamais. Il remuera sa queue simplement. Même parce que je suis un lionceau. Le lionceau de la tribu de Judas. Alléluia. Un petit lion qui s'est sorti, c'est lui. Il s'est fait... Alléluia. Alléluia. Frère, c'est la vérité. Daniel, c'est la vérité. On a beau rigoler avec. Un lion ne fait pas des chats, un lion fait des lionceaux. Alléluia. Je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. Dieu regarde la terre des hommes. Il dit, vous tombez, vous êtes des dieux, mais vous tombez comme des mouches. Alléluia. Vous êtes des princes, mais regardez comment vous tombez, vous êtes renversés. Alléluia. Fils de Dieu.